j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ok. Ici, pour certains, on nous montre une situation où vous êtes assez proche d'une personne et une personne, vous voyez, qui se retrouve un peu entre deux. D'un côté, il y a la famille et les amis, et de l'autre côté, il y a toi. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se retrouve à devoir faire un choix. C'est soit les amis ou la famille, ou c'est soit toi. Attends, il se passe un truc. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où, je ne sais pas si vous lui avez posé un ultimatum, ou si ça vient des amis ou de la famille, mais ici, on a quelqu'un pour moi qui, j'arrive pas à choisir entre ma famille, mes amis et toi. J'arrive pas à me dire que je pourrais vivre sans eux, et j'arrive pas non plus à me dire que je dois te laisser partir. On a quelqu'un pour moi qui se sent un peu perdu ici. Une personne, vous voyez, qui... Ben moi, à choisir, je veux tout. Ouais. On a réellement quelqu'un pour moi qui a peur de venir vers vous et qui a peur, vous voyez, comme de voir les personnes très proches décider de lui tourner le dos. Et de l'autre côté, je suis incapable de me dire que je dois me séparer de toi. On a réellement quelqu'un, vous voyez, qui... J'y arrive pas, en fait. Hein. On a une personne à qui on conseille de ne pas venir en ta direction. Une personne à qui on dit, ouais, mais si tu vas avec cette personne, ou limite si tu te remets avec, nous, c'est niette, tu nous oublies. Donc ici, vous avez quelqu'un, vous voyez, comme de complètement perdu. Une personne qui... Enfin, je savais même pas, tu vois, que ce genre de choix existait, limite. On ne peut pas me demander de choisir entre ton bonheur avec moi, en tout cas mon bonheur avec toi et mon bonheur avec les autres. C'est quelqu'un pour moi qui est mal de voir comment la famille et les amis réagissent face à votre histoire. On a des personnes qui ne sont pas hyper d'accord avec cette situation, qui peuvent qualifier votre relation de toxique, on va dire. Comme si on lui disait que c'était pas une situation pour elle. Ça, c'est pas une situation pour toi. C'est pas une personne avec qui tu pourras être heureux ou heureuse. Hein, réveille-toi, limite. Mais cette personne, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Elle voit tout simplement qu'elle est bien avec toi, elle est bien aussi avec les autres. Et qu'elle ne pas venir vers toi, c'est laisser la place à une autre personne. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui la déchire en deux. C'est de la tendresse pour toi. En plus, il y a un jeu de séduction entre nous. Il y a une attraction, il y a une attirance, il y a une alchimie. Il se passe un truc entre nous. Et moi, je ne veux pas laisser passer ça. Ouais. On a quelqu'un pour moi qui aujourd'hui s'éloigne de tout le monde. Quelqu'un pour moi qui... J'aurais jamais dû me retrouver déjà dans ce genre de situation. C'est vrai que cet amour me fait peur. Ce qu'on peut vivre tous les deux peut être intriguant aux yeux des autres. Mais on a l'impression que dans sa tête, c'est clair.
Mais tu vois, comme tous les avertissements qu'elle peut recevoir peuvent ne pas forcément la mettre en confiance. Une personne à qui on dit tu te fais trop de mal ou tu te donnes trop de mal pour cette situation. On a quelqu'un qui se retrouve une nouvelle fois à devoir choisir entre une relation sentimentale et ses proches. On a quelqu'un pour moi qui se retrouve à nouveau dans une position qui ne l'avantage pas. La première fois, je vous laisse deviner ce qu'elle a choisi. Ah, les amis et la famille. La deuxième fois, par contre, j'ai pas envie de faire la même erreur. On a quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Quelqu'un pour moi qui essaie de se dire, attends, peut-être que c'est de la ruse. Peut-être qu'ils me disent ça, mais qu'au final, si je viens vers toi, il ne va rien se passer. Ils ne vont pas s'éloigner, ils ne vont pas prendre du recul. Limite, on a quelqu'un qui panique. Oui. On a réellement une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui trouve ça un peu égoïste. Vous ne pouvez pas m'avoir que pour vous. Si je ne me lance pas dans une situation sentimentale, ben, je ne serai jamais heureux ou heureuse. Essayez de me comprendre. On a quelqu'un qui est totalement embrouillé là. Une personne pour moi qui... Enfin, c'est comme si elle commençait à comprendre que c'était pas forcément normal qu'on lui demande ça. Elle se dit, la dernière fois, ouais, j'ai choisi la famille et les amis. Au final, ben, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée à devoir faire de nouvelles rencontres, à devoir me battre, à devoir me guérir avant, tu vois, de passer à autre chose. On a quelqu'un qui a envie de se construire sur des bases solides. J'ai envie d'avoir une relation qui dure dans le temps. Une relation avec une personne que mes connaissances ou que ma famille ne rejettera pas. On a l'impression qu'on a quelqu'un de mieux. Hein, limite, on a quelqu'un de mieux à te proposer, quelqu'un de plus posé, de plus doux, de tout ce que tu veux. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas l'impression de pouvoir développer des sentiments pour une autre personne. De toutes les façons, elle n'en a pas envie. C'est quelqu'un pour moi qui, en ce moment, est en train de se demander est-ce qu'elle prend le risque de perdre les amis et la famille pour avancer vers vous et pour construire cette relation stable dont elle a envie. Parce que oui, elle a la possibilité de construire avec une autre personne, mais l'autre personne, elle n'en veut pas forcément. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai l'impression que c'est on choisit pour toi. Avec qui tu dois être, quel genre de personne pourrait t'apporter de la joie et le bonheur, alors que c'est quand même la seule personne à vivre la situation, quoi, tu vois. C'est assez complexe. On va regarder ça. On va demander ce qu'elle fait comme choix. Elle va s'écouter. D'accord. Elle s'écoute de partir dans quelle direction. Ça lui prend au moins 6 mois pour se décider. Ouais. On a quelqu'un pour moi qui va opter pour le fait de... Je vais me laisser redescendre un peu. Je vais me laisser le temps de réfléchir. Le temps de voir ce que je veux vraiment.
Le temps que ça s'apaise aussi du côté des amis et de la famille. Donc pour certains ici, c'est que vous êtes déjà dans une certaine relation, mais que la relation ne... Enfin, ça ne nous convient pas forcément à la famille et aux amis, ou tout simplement on réalise qu'on se dit, mais non, peut-être vous vous disputez, je sais pas pourquoi ils qualifient la relation de toxique. Et elle va rester comme ça, entre les deux. D'accord. La vie, elle écoute son cœur. Elle écoute son intuition. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation où, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va arrêter, déjà. J'ai arrêté de parler de ma relation ou de notre relation, tout simplement, aux personnes qui m'entourent. On a réellement l'impression, vous voyez, que même le confident ou la personne la plus honnête et sincère à ses yeux n'est pas du tout en accord avec son choix. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est être heureuse. Elle va s'isoler pendant un petit moment. Hein. Oui. Elle va faire le choix de faire la démarche. Elle va se prendre la foudre. Ouais. Mais elle va quand même faire le choix de repartir avec vous. Parce que pour moi, même si elle fait des choses pour essayer de se guérir, pour essayer de passer à autre chose, pour essayer de vous oublier, pour essayer de se concentrer, vous voyez, sur le travail, je vais passer du temps avec les amis, je vais faire des activités pour que je puisse oublier. Elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas parce que son cœur, il a déjà parlé. Donc on a quelqu'un qui prend le temps de faire un bilan, quelqu'un pour moi qui écoute. J'écoute ce que les personnes autour de moi ont à dire, mais je fais quand même mon propre choix. Je prendrai quand même ma décision seule. Et j'entends un côté où c'est toxique, où tu risques de te prendre la foudre, n'y va pas. Mais on a quelqu'un qui se dit non, 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 il faut que je teste parce que ça me fait trop envie. Il faut que j'aille dans cette direction parce que ça me fait trop envie et cette séparation me fait beaucoup trop de mal. Elle va commencer par revenir en secret, ne pas ébruiter l'affaire, ne pas leur dire. Au final, on échange à nouveau, on discute à nouveau, on est reparti sur quelque chose. Elle ne va pas le dire. C'est vrai que ce sera quelque chose d'un peu compliqué, donc vous verrez que la personne, elle est là, mais qu'elle peut beaucoup être dans ses pensées, elle est là sans vraiment être là dans un premier temps. Parce qu'elle a vraiment très peur de l'autre côté de voir la famille et les amis s'éloigner. Donc du coup, c'est quelqu'un pour moi qui se rend malade dans cette situation et qui prend le risque, on va dire, de tout perdre. Mais c'est quelqu'un pour moi qui reste ferme et qui reste... c'est par là que j'ai envie d'aller et normalement, limite, vous étiez censé me suivre. Vous étiez censé dire, ok, d'accord, on respecte ton choix, on respecte ce que tu désires, on respecte ce que tu as envie de mettre en place. Limite, bon, fais attention à toi, tu vois. Ou si tu sens que tu es dépassé par les événements, prends du recul ou viens nous voir. Je sais pas, elle s'attendait à un autre genre de conseil ou elle s'attendait tout simplement à ce qu'on se range de son côté. Elle va prendre son courage à deux mains et elle va venir. Et si cette personne aura le courage d'aller jusqu'au bout. Il y aura quelques petits obstacles. Il y aura quelques petits obstacles. Dans un premier temps, pour moi, ce sera beaucoup caché. Donc, ça veut dire, comme je te disais tout à l'heure, hein, on n'en parle pas aux amis, on n'en parle pas à la famille, on n'en parle à personne, on fait nos trucs rien que nous. Et par la suite, quand on sera éventuellement au moment où, voilà, on habite ensemble, peut-être à nouveau, ou tout simplement on décide d'habiter ensemble ou de passer à une étape supérieure, à ce moment-là, on dira, mais là, on le fait en secret. Ouais, c'est vraiment ça. Parce qu'elle sait que
Je sais pas pourquoi ils sont aussi radicaux. Mais elle sait qu'ils vont pas du tout le prendre de l'autre côté. Mais elle le fera quand même. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Vous qui êtes dans cette situation, qui ne savez pas où vous situer, qui ne savez pas si l'autre va décider de vous choisir. Écoute, cette personne, elle prend le risque de venir, de s'écouter elle. Et sa pensée qui dit peut-être qu'ils sont juste en train de me faire peur ou de me dire des choses pour que je n'aille pas dans ta direction, mais je prends le risque et on verra. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.